Mais quelle dinguerie! Ça fait des années que j'ai rêvé de pouvoir pagayer sur ce type de lac qui s'étendent à l'infini. Là je suis avec mon pote Lucas, on est en Suède pour plusieurs jours de canoë en autosuffisance. Bon alors que je vous explique un petit peu le concept. On est parti avec Travel Base. Travel Base c'est une agence de voyage qui propose des aventures, des micro-aventures plutôt sportives liées à l'outdoor. Et là ils nous ont donné l'opportunité de partir plusieurs jours en autonomie avec le canoë dans une région en Suède qui est encore magnifiquement préservée. L'idée c'est qu'on est arrivé au camp de base. Au camp de base ils nous ont tout expliqué, ils nous ont briefé, ils nous ont passé le matériel, c'est-à-dire le canoë, les pagaies, les gilets de sauvetage pour ceux comme moi qui savent pas bien nager. Ils nous ont également passé un food pack, donc on a toute la nourriture pour rester plusieurs jours en autosuffisance. Ils nous ont passé la carte et ensuite ils nous ont dit bon bah au revoir. Du coup l'idée c'est qu'on fait comme on veut, on a plusieurs possibilités d'itinéraire, mais c'est à nous de choisir là où on a vraiment envie d'aller. Et on a également la possibilité de se mettre n'importe où et de faire du camping sauvage. C'est ce qu'on préfère avec Lucas. Donc l'idée c'est vraiment de choisir les campements qui nous intéressent. On a tout notre matos de bivouac et ensuite plus qu'à profiter. Là il faut que j'arrête de parler parce qu'avec le courant on est en train de reculer par rapport à la destination où on veut aller qui est tout droit. Donc si jamais vous avez des questions, continuez de voir la vidéo et vous aurez toutes les réponses. Hop, je me remets à la pagaie. On va mettre le canoë à l'eau. Je peux vous dire que la première chose avant de partir, c'est de mettre ça, ce gilet de sauvetage. Je pense que ça va être mon meilleur ami pendant tout le canoë trip. Parce que l'eau et moi, les copains, ça fait deux. Je sais très mal nager. Et en plus, je pars avec Lucas qui est un peu casse-cou. Donc je tiens à ma vie. Et là, je tiens aussi à mes testicules. Regardez ces beaux paysages. Pour ceux qui se demandent, on se trouve dans la région naturelle de Nordmarken en Suède, pas très loin de la Norvège. Cette région est caractérisée par des centaines de lacs et d'îles situés dans les provinces de Värmland et Dalsland. Selon Travel Base, c'est la plus belle région pour faire du canoë en Europe. Et pour avoir fait le canoë trip, je veux bien les croire. Vous le verrez dans la vidéo, le canoë trip est à propos de se reconnecter avec la nature et de profiter d'une liberté sans limite à son rythme. Du slow tourisme comme on aime. Moi qui suis souvent dans l'optique de faire des treks avec des objectifs de performance pour me dépasser, c'est vraiment la première fois que je pars pour faire une aventure avec aucune contrainte de temps. Bref, c'est un lâcher prise total et je dois vous avouer que ça fait du bien de temps en temps. Je pars et je te dis mon Lulu, je reviens. Tu pars pas avec la bouffe hein? Non, t'inquiète. Parce que je le connais moi Lucas. Il m'a fait des sales coups déjà. Alors, ça a l'air mignon par ici. La question est la suivante. Est-ce qu'on va trouver un endroit assez plat pour poser la tente? Et je pense que la réponse est oui. Juste ici. Spot validé. Si, spot validé. Il entend rien, il dit c'est pas une bonne idée. Ouais, tu peux revenir. Et la petite quiz Dimitri, j'ai un thermomètre de cuisine de base pour mesurer la température de l'eau. Tu penses que l'eau est à combien? Moi j'ai une idée mais je suis pas sûr du tout. Je dirais qu'elle est à 13 degrés. 13 degrés? Non, pour moi elle est à 18. On a mis les pieds dedans et moi je connais l'eau à 13 degrés. Pour moi elle est à 18. Le thermomètre de cuisine nous révélera la vérité. Celui qui gagne ne fait pas la cuisine ce soir. Et la vaisselle. Ok, mais dans ce cas-là on fera des lyophilisés si c'est moi qui perds. Okay, vas-y, c'est parti. Alors pour notre fameuse expérience, j'ai le thermomètre ici. Pour l'instant il indique que la température extérieure elle est de 17 degrés. Ah ouais, je crois que j'ai gagné les gars. Le thermomètre vient de monter en direct, regardez, 20,2 précisément. Si je le ressors, ma marque de chiffre va baisser, il redescend à 19, etc., etc. Il va redescendre jusqu'à 17 je pense, voilà, 18,5, etc., etc. Donc dans l'air il fait à peu près 17 degrés, mais dans l'eau, et ben ça remonte instantanément à 20,2 degrés. J'ai gagné, c'est Dimitri qui fait la cuisine et la vaisselle, fantastique. Putain bon bah ce soir moi je pense que je propose qu'on jeûne. Ah ouais on fait un jeûne? Ah merde, non mais non je pense pas. On va manger un plat bien travaillé, qui colle bien à la poêle, tu vois un truc bien comme ça là.
Ok l'équipe, la toilette est faite, le dîner s'est bien passé, ça descend tranquillement et on va lui donner la nuit également pour digérer. Lucas va dormir dans son hamac moustiquaire, comme ça moi je serai tranquille dans la tente et c'est encore mieux, on va pouvoir bien dormir. De mon côté, la petite tente que j'inaugure, c'est la Freelite. Tout seul franchement, je vais être très bien. Et puis en termes de matériel, on fera un point plus tard dans la vidéo, je vous montrerai tout le setup. Lucas, cette première journée? Non mais franchement c'est magnifique le cadre, puis on a croisé personne, c'est-à-dire qu'on est vraiment en pleine nature, il n'y a aucun bruit autour et on est vraiment en immersion en Suède et franchement c'est super cool. Et le spot qu'on a trouvé, coucher de soleil, vous avez les vidéos, c'est magnifique. Donc on espère qu'on aura le même temps tous les jours, si c'est le cas, on n'est pas à plaindre. On croise les doigts. Allez sur ce, bonne soirée et on vous reprend demain pour une journée de folie là. Regardez, il est encore là le coucher de soleil. Pop, 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 pop. Allez, on va rester quand même jusqu'à la fin du coucher de soleil. À demain les copains. Oh, il y a un vent. En tout cas, j'ai super bien dormi. Grâce Matt, il est 8h là. Par contre, le lac, c'est l'océan là. J'ai l'impression qu'on va pouvoir surfer. Bon, dans tous les cas, première chose, c'est tranquille, petit déj. On va aller doucement aujourd'hui. Hein, c'est les vacances. Regarde ton hamac, gros. On va faire du parapente finalement. Ok les amis, petit déjeuner, on se met vraiment très bien, on a tout ce qu'il faut, du pain, du peanut butter et je vais vous montrer une folie. Ça là, ceux qui sont déjà allés en Suède, en Finlande, en Norvège, vous connaissez forcément ça. C'est ce qu'on appelle nous en Occident les cinnamon rolls. Et en gros c'est du pain avec de la cannelle et du sucre. Mais franchement, c'est une tuerie. Hop, ils sont plus petits que les cinnamon rolls qu'on peut trouver aux États-Unis, mais ils sont super bons et ils mettent plein de cannelle. Donc si t'aimes la cannelle, c'est vraiment pas mal. Si t'aimes pas la cannelle, hein, faut passer ton tour, mais si t'aimes la cannelle, c'est pas mal. On n'oublie pas, hop, les petits fruits, bananes, nectarines qui vont bien. Et là, on profite du lever de soleil qui s'est levé déjà depuis 5 heures. Est-ce que t'as eu une nuit noire ou pas? Bah en tout cas moi je me suis réveillé vers minuit et demi, 1h là quand il m'a pleuvoir. Il faisait pas de nuit noire quoi, tu voyais pas besoin de lampe pour voir. Ouais que le soleil se couchait encore, ou se levait, je sais pas trop. Parce que moi j'ai eu une petite surprise vers 2h du mat, j'ai eu quelqu'un, un intrus que je connaissais pas qui est rentré dans ma tente. Mais il avait l'air sympa donc j'ai dit ok bon vas-y. Je crois qu'il est venu se réfugier parce qu'il y a eu quelques gouttes qui sont tombées, c'est ça? Ah, j'avais pas prévu de tarp au-dessus du hamac. Et effectivement il s'est mis à pleuvoir avec du vent, je me suis dit ah ça va être long. Mais en vrai ça a bien tombé hein, quand même. Ah c'est bien tombé. Pas longtemps mais ça a bien tombé. Bon là on a un grand soleil mais par contre on a un vent. Vraiment j'espère qu'il sera dans notre dos, pas devant nous. Ou alors on va changer la direction de notre itinéraire. Ok j'ai mis la hard-shell parce que avec le vent je commençais à cailler. Ça part sur une désinstallation de campement. Moi je m'occupe de la tente, Lucas du hamac. Ensuite on fait du propre au niveau du site pour laisser aucune trace. On met tout dans le canoë et on va essayer de se trouver une petite vague qui nous amène dans la direction où on souhaite aller. D'arriver à une écluse sauf qu'elle est fermée donc on va y aller avec le canoë à pied. On a mis les roulettes sous le canoë. L'idée c'est de passer d'un lac à l'autre donc on va tracer et puis dès qu'on a un endroit pour poser le canoë sur un nouveau lac on le fera et on pourra explorer un nouveau lac. On n'est pas bien par ici. Salut Lulu. Ça va, tranquille, ça pagaie. Le temps suédois, c'est quelque chose. Je
Je pensais qu'à la montagne, j'aurais jamais connu de biotope où le temps pouvait changer rapidement, mais je pense que la Suède a détrôné la montagne. On passe d'inverse à grand soleil, à grosse tempête de vent, et c'est ça depuis ce matin. Du coup, j'ai laissé la softshell, et en plus de ça, ça m'évitera de choper des coups de soleil, parce que comme vous voyez, pas du type à bronzer très rapidement. Par contre, à rougir, ça me connaît. Bon, on s'est réfugié dans un des refuges. Il y a pas mal de shelters en fait le long de l'itinéraire, donc c'est à nous de choisir si on veut faire un camping sauvage par exemple ou dormir dans les refuges. Perso, je suis plus fan des campings sauvages. Là, on savait qu'il allait y avoir une petite tempête, donc on s'est mis à l'intérieur du refuge. Ça nous permet de faire la pause déjeuner. Je sors le kit cuisine et on va se faire au repas du riz et une conserve de raviolis qui faisait partie de la food pack. Comme ça va nous réchauffer un peu. Bon app mon élu. C'est très agréable. Ok, le campement est installé. Je vous avais promis que je vous ferai un petit topo sur le matériel de bivouac que j'ai pris avec moi pour la Suède. Donc déjà en termes de la tente, vous pouvez lire, hein, c'est la Freelite 2. Pour ceux qui connaissent un peu MSR, ils font des tentes qui sont mondialement réputées. J'ai beaucoup utilisé la Uba Uba NX, une place ou deux places. Là c'est la version légère de la Uba Uba NX. Donc on est sur 1,06 kg. Donc c'est la tente la plus légère de la gamme du fabricant américain MSR. C'est également une des tentes les plus ultralight du marché, notamment lorsqu'on prend les tentes qui sont double toit. Hop, voilà pour ce qui est de cette tente. Ce sera principalement utile lorsque je voudrais faire des treks en étant le plus léger possible. Là, en vrai, en canoë, il n'y a pas forcément, on n'est pas à 10 grammes près, quoi. Ensuite, à l'intérieur, je vous amène avec moi. Je suis avec le matelas gonflable juste ici de chez Nemo. C'est le Tensor Alpine Regular juste ici. Et au-dessus, hop, j'avais testé ça lorsque j'avais fait mon petit périple en bikepacking. C'est un kilt, c'est de chez Unlighted Equipment. Et l'idée du kilt, en fait, comme vous voyez, c'est que c'est ouvert. Donc c'est pas comme un sac de couchage qui se referme complètement. Au maximum, la fermeture éclair, elle s'arrête là. Et ça part du principe que lorsqu'on dort dans un sac de couchage, la partie du sac de couchage entre notre dos et le matelas est comprimée, donc il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas d'isolation. Donc pour gagner du poids et être le plus léger possible, ils enlèvent la partie arrière, ce qui fait que dans tous les cas il y a le matelas gonflable, donc on reste bien isolé au niveau dorsal et on vient gagner en termes d'encombrement et de légèreté. Donc voilà en termes de couchage bivouac. Ensuite en termes audiovisuel et matériel électronique, donc j'ai mon portable, on a pas mal de matos audiovisuel, on a un drone, on a deux RX100, on a une GoPro et une Insta360 parce que Lucas il aime bien le matos audiovisuel. En termes de lampe, j'ai une frontale et j'ai la P84 de chez Nextorch. Cette lampe elle a une belle portée, on fera des tests lorsqu'il fera un peu plus nuit et je vous montrerai tout ça. Je vais vous montrer également comment je fais pour rester autonome parce qu'on a pas mal de matériel à recharger. L'avantage c'est qu'aujourd'hui on a du soleil, donc venez avec moi, je vous montre tout ça. En termes d'autonomie, pour recharger tous nos appareils, je fonctionne de deux manières différentes et je fais le même système que sur le GR20. J'ai des panneaux solaires qui viennent recharger les batteries externes et les batteries externes le soir peuvent recharger les appareils électroniques, portables, lampes, appareils photo et compagnie. Là on est sur le modèle Fusion Flex 12 watts. Vous connaissez le fabricant Sunslice, j'avais fait une revue détaillée sur ces panneaux solaires, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets le lien vers la vidéo juste ici. C'est le même type de panneau solaire que j'ai amené avec moi pour le GR20 et ça avait fait un boulot monstrueux. On est sur un panneau solaire qui est hyper léger, qui est indestructible, vous pouvez essayer de le déchirer, ça ira nulle part, c'est résistant à l'eau, donc en canoë c'est top, j'ai pas peur que ça vienne détériorer le matériel parce qu'il y a pas mal d'eau qui vient s'éclabousser à l'intérieur du canoë. Voilà pour les deux panneaux solaires. Et en termes de vêtements, comme vous pouvez voir et comme d'habitude lorsque je pars pour une petite aventure outdoor, je porte du Simalp, que ce soit au niveau du haut, au niveau du bas. Également ma tenue de nuit c'est des sous-vêtements thermiques de chez Simalp. Et voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions par rapport au matos que j'ai pris avec moi. L'idée maintenant ça va être de démarrer un feu pour préparer une petite soirée sympa.
Bonap, c'est pas les hot dogs les plus luxe du monde, mais avec la vue et le coucher de soleil qu'on a, on peut difficilement se plaindre. Les amis, il est 23h55, pile poil. Les amis, c'est hyper agréable, il est minuit passé. Je pense qu'on a à peu près le niveau le plus nocturne qu'on va avoir en Suède à cette période de l'année. C'est hyper agréable dans la mesure où on est les seuls sur ce lac, on n'entend que nous. Et c'est comme s'il y avait une pause dans le temps, je sais pas comment expliquer, mais c'est très très chouette en tout cas. J'en profite, j'utilise la lampe pour éclairer un petit peu les falaises et voir un peu le biotope dans lequel on est en train de pagayer. Et cette lampe, pour répondre à la question de pas mal d'entre vous par rapport aux lumières que j'utilise, j'ai testé plein de marques différentes. Là, c'est une marque Nextorch, je sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est une nouvelle lampe que j'ai en test depuis pas longtemps et ça m'a l'air d'être de bon rapport qualité-prix. On est sur 3000 lumens et 260 mètres de portée avec le mode maximal. Il y a 3 autres modes, hop, un petit mode petit et moyen. Et on a également un mode hop, stroboscope. Du cas, je t'éclaire en plein visage. Je vais pas le laisser trop souvent. Et on a également une balise qui fait 360 degrés. Hop, si jamais on veut se faire voir de loin. Donc en bref, par rapport au prix, on est sur un bon rapport qualité-prix. On est sur une lampe qui a une belle portée, pas mal de lumens, des bonnes caractéristiques en termes d'étanchéité, en termes de résistance aux chutes. Donc voilà, elle est globalement bien pensée. Et pour l'instant, les tests sont satisfaisants. Si jamais certains de vous veulent se la procurer, je vous mets le lien en bas avec également un code promo pour que vous puissiez l'acheter avec une réduction. Et bien quelle journée, ça restera gravé dans ma mémoire. Sur ces belles paroles, je vais me coucher et demain je me réveillerai quand j'aurai envie de me réveiller. Bonne nuit. Jour 3 les copains, on commence la journée avec une petite baignade mais elle n'est pas bien chaude l'eau. Allez. C'est froid. Ça y est, on est prêt à partir. Lucas a nettoyé le canoë, c'est tout propre, nickel. On va se diriger vers le camp de base. On a pas mal de kilomètres à parcourir, plusieurs lacs également à traverser. Donc ça va nous faire un peu les bras. Ça y est, cette aventure touche à sa fin, on se dirige doucement mais sûrement vers le camp de base. On aura tout vu lors de cette aventure en termes de temps, également en termes de coucher de soleil. On n'a jamais vu de coucher de soleil aussi long avec Lucas. En tout cas, on s'est régalé. Je sais pas vous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé et si ça vous a donné envie de découvrir également cette région de Suède. Pour ceux qui veulent faire le même canoë trip que nous, je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description. Avec Lucas, on est parti sur un canoë trip de 3 jours et vous pouvez également partir plus longtemps. Toutes les infos dans la description. Merci encore à Travelbase de nous avoir donné cette opportunité de découvrir cette région de la Suède. Tout est super bien organisé, que ce soit notre arrivée au camp de base, la réception du matos, le canoë, la nourriture et compagnie. Donc vraiment chapeau, à très vite, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile, c'est important et à la prochaine.